Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui, on s'attaque au deuxième épisode de ma série Foot Fiction. Et comme vous l'avez bien compris dans le titre, on va regarder aujourd'hui, parmi la quantité de jeunes joueurs, la quantité de pépites, de talents bruts, les 10 meilleurs, les 10 joueurs capables de marquer de leur empreinte la prochaine décennie. C'est parti! Première précision, j'ai choisi pour cette vidéo des joueurs de 21 ans ou moins parce que au-dessus je trouve que ça ferait trop vieux et ce serait pas uniquement des joueurs très prometteurs. Donc comme vous l'avez deviné, il n'y aura pas de Kylian Mbappé, de Donnarumma ou Upamecano ou autre dans cette vidéo. On va se concentrer sur des joueurs plus jeunes, mais il y a quand même du beau monde dans le lot, vous allez voir. Deuxième petite précision, je voulais vous demander de me dire dans les commentaires si ce concept vous plaît et si oui, je pourrais me lancer dans des vidéos, donc une petite série de vidéos par exemple, sur des jeunes qui sont tout autant prometteurs, mais qui sont encore plus jeunes, encore moins connus pour qu'on aille réellement chercher des pépites ensemble et ça pourrait être intéressant. Donc dites-moi tout en commentaire, j'en profite pour vous dire de vous abonner, mettre la cloche, c'est super important et on peut commencer la vidéo. Numéro 10 de ce classement, le jeune milieu central barcelonais, Pedri, 18 ans uniquement, il est souvent comparé à Iniesta et vous allez comprendre pourquoi. Pedri a premièrement une très bonne qualité de passe, il a aussi un très bon contrôle de balle, une très bonne conduite, protection de balle bien sûr, bonne vision du jeu, il progresse réellement et il arrive à s'imposer dans un contexte qui n'est pas si simple au Barça et ça prouve donc et ça nous laisse espérer qu'il va continuer de progresser et peut-être s'imposer comme un des meilleurs milieux au monde dans les années à venir. 9ème position, l'ailier droit d'Arsenal, Bukayo Saka, 18 ans seulement, il a mis un peu de temps pour trouver son poste de prédilection mais ça fait désormais pas mal de matchs où il est vraiment impressionnant au poste d'ailier droit et je pense que ça va continuer comme ça. Il a vraiment toutes les qualités d'un ailier parfait ou en tout cas d'un très bon ailier. Il est rapide, bon dribbleur, bonne qualité de passe, il a aussi une bonne frappe, bonne finition, il arrive à être impliqué dans pas mal de buts cette saison, 13 buts en 35 matchs avec Arsenal, pour son jeune âge, c'est quand même très bon. Il a aussi été élu 4 fois homme du match déjà cette saison, donc je pense qu'avec la maturité et la confiance qu'il va engranger avec le temps, il devrait pouvoir s'imposer comme lui aussi l'un des meilleurs à son poste. Numéro 8, on va pas s'éterniser trop longtemps puisque ça fait déjà 2 bonnes années qu'on entend parler de lui. On recule un petit peu sur le terrain pour parler de Matthijs de Ligt. Il s'est imposé sans souci dans la défense centrale de la Juventus à 21 ans seulement en tant que patron, mais en tant que patron rassurant. Il doit encore progresser bien sûr, mais ce qui monte sur le terrain pour l'instant, c'est assez prometteur. Il a un bon jeu de tête, un gros physique, des bonnes interceptions, bonne lecture du jeu, ça reste très solide pour un défenseur central, surtout à son âge, et on a vu que la Juve avait vraiment eu du mal sans lui lorsqu'il était absent très récemment. Numéro 7 de ce classement, on part désormais à Rennes pour retrouver le milieu de terrain français de 18 ans seulement, Eduardo Camavinga. Il a réussi à confirmer cette saison les attentes qu'on avait placées en lui. Il a atteint 89% de passes réussies cette saison, déjà élu 3 fois homme du match. Il est bien sûr indispensable offensivement et défensivement en tant que milieu relayeur. Il a aussi une très bonne lecture du jeu, très bonne qualité de relance, très bonne récupération aussi. Il est vraiment très impressionnant, surtout pour son âge, et je pense qu'il va continuer à progresser ainsi. Il risque en plus de ça de bouger vers un plus grand club très bientôt pour continuer son ascension. On va suivre ça de près. Numéro 6, celui que j'aurais pu mettre beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas dans ce classement, on n'est jamais sûr du réel niveau de ce joueur, je parle du portugais João Félix. Même s'il est parfois critiqué, il monte quand même en puissance cette saison, 10 buts et 5 passes décisives en 33 matchs, il a réussi à s'imposer et surtout à créer beaucoup de différences dans le jeu. Honnêtement, lorsqu'on est supporter de l'équipe adverse et qu'on voit João Félix rentrer sur le terrain, je parle en connaissance de cause, c'est souvent pas très rassurant. Et c'est pas rassurant puisqu'il a une très bonne qualité de percussion, bonne conduite de balle, bonne qualité de passe bien sûr, grosse technique, il est capable de se créer beaucoup d'occasions, de déclencher des frappes presque soudaines et même s'il doit apprendre à concrétiser plus d'actions, il reste quand même un gros danger offensif. Il faut aussi qu'il améliore le côté discipline, son mental, mais je pense que s'il bosse sur ça et qu'il réussit, il peut aller très loin. On rentre maintenant dans le top 5, ça commence à être très disputé et on commence avec le numéro 5, Alphonso Davies. 20 ans seulement, il a tout explosé avec le Bayern la saison dernière. On a bien sûr vu cette action où il a martyrisé le Barça en Ligue des Champions et cette action elle représente bien le joueur qu'est Alphonso Davies.
On voit très bien sa qualité de dribble, sa qualité de percussion, sa vitesse, son sang-froid aussi. Il a un potentiel offensif très impressionnant. Il pourrait presque jouer ailier gauche ou même complètement jouer ailier gauche, milieu gauche. Mais il est quand même arrière gauche parce qu'il a bien sûr une très grosse solidité défensive. Il faut qu'il améliore un petit peu ce point-là, mais avec le temps, on voit pas ce qui peut empêcher Alphonso Davies de devenir l'un des meilleurs latérales du monde. Numéro 4, ensuite, au pied du podium, la pépite barcelonaise de 18 ans seulement, Ansu Fati. Il a réussi à confirmer les attentes qu'on avait placées en lui la saison dernière depuis son explosion. 5 buts, 4 passes décisives en 10 matchs, c'est très solide. Malheureusement, il est blessé depuis novembre et il risque de revenir en avril seulement, mais ça ne change rien au fait qu'il apporte beaucoup au jeu du FC Barcelone. De la profondeur, de la spontanéité, il a aussi une très bonne finition, une capacité à concrétiser des actions à cet âge-là qui est impressionnante. Je pense vraiment qu'avec le progrès, avec le temps, la maturité, comme pour les autres joueurs, il peut aller très loin et sans doute devenir l'un des meilleurs de la prochaine décennie. On rentre maintenant dans le top 3, ça a été très compliqué de choisir l'ordre, surtout pour le troisième, j'ai beaucoup hésité avec Ansu Fati, mais j'ai trouvé que cette saison, Phil Foden s'est réellement imposé comme un très gros espoir du football. Il est devenu titulaire indiscutable avec City, invendable selon Guardiola, très prometteur, des grosses performances, 11 buts, 9 passes décisives cette saison avec City, ça reste du très très haut niveau pour le joueur anglais. Il a aussi été élu 5 fois homme du match, il a bossé sur sa qualité de passe, sur sa percussion, il est désormais capable de marquer plus de buts, on l'a vu aussi être présent dans les grands matchs comme contre Liverpool où il a martyrisé la défense surtout sur la fin de match et je pense qu'il n'a pas fini de progresser. Si Guardiola arrive à le coacher parfaitement dans son ascension, je pense que Phil Foden peut réussir à s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de la prochaine décennie. Numéro 2, le phénomène lui aussi anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Il a eu un passage à vide cette saison en fin d'année et il a quand même réussi à marquer 12 buts, 16 passes décisives avec Dortmund cette saison. C'est très impressionnant. Depuis janvier, il est revenu à son meilleur niveau et on l'a vu exploiter parfaitement sa qualité de passe, sa vitesse, sa lucidité, sa finition aussi puisqu'il arrive à concrétiser pas mal d'actions et à s'imposer comme bien sûr un atout indispensable pour Dortmund, mais surtout un atout indispensable pour beaucoup d'autres clubs sans doute. Je vous ai trouvé quelques petites stats un peu plus approfondies pour prouver tout ça. Jadon Sancho, c'est 2,5 dribbles réussis par match et 2,3 passes clés par match. Quand on regarde les autres joueurs offensifs, il est bien au-dessus de la moyenne. Évidemment, Jadon Sancho, ça fait 2 ans et demi qu'on le connaît, qu'on voit des compiles de lui partout sur YouTube, mais je pense qu'avec ça, il a réussi à acquérir de l'expérience, de la confiance, de la carrure aussi, que d'autres joueurs de 20 ans et de son âge n'ont pas encore, et je pense que c'est un de ses plus gros atouts, là aussi. Et enfin, numéro 1, celui qu'on attend tous, pour moi la réponse est presque indiscutable, le cyborg norvégien, Erling Haaland. Il a un mental ahurissant, des stats ahurissantes, si on regarde ça de plus près, Haaland c'est 20 buts en 14 matchs de Champions League, 49 buts en 49 matchs de Bundesliga, et 29 buts en 27 matchs avec Salzbourg, ça montre à quel point il est phénoménal, le tout à 20 ans, je vous le rappelle. Si on parle un peu plus du joueur, Haaland c'est un monstre de détermination et sur le terrain c'est un monstre de vitesse, de puissance, de finition bien sûr puisqu'il évolue au poste de 9. Il a encore des progrès à faire sur certains points comme sa technique, mais quand on se dit ça et quand on voit déjà le niveau qu'il a, on peut imaginer qu'il va sans doute rouler sur l'Europe pendant les 10 prochaines années ou plus. Maintenant un petit mot pour les joueurs qui ne font pas partie de ce classement. Bien sûr ça a été compliqué à faire, je ne les ai pas oubliés, ils sont là. On a Ryan Cherki, Takefusa Kubo, le duo Vinicius-Rodrigo. On a aussi Bastoni sur le plan défensif, plein d'autres joueurs dont j'aurais pu parler. Si ça vous intéresse, on peut faire un tome 2, on peut aller chercher des pépites qui sont encore plus jeunes comme je vous ai dit. Donc vous me dites ça en commentaire, ce serait avec plaisir en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un like hyper important, à vous abonner bien sûr avec la cloche et à partager cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Un partage, une personne en plus qui vient voir pour chacune de vous qui regarde, ça m'aiderait énormément, ça double mon nombre d'abonnés tout simplement, donc n'hésitez pas si vous avez le temps, ce serait incroyable. On se retrouve très vite en tout cas puisqu'on a du lourd qui arrive, tenez-vous prêts et prenez soin de vous bien sûr, c'était Cloud, à bientôt.